Fort Worth, au Texas, est en plein boom immobilier. Et adjugé vendu. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Des quartiers entiers sont en pleine reconstruction et des petits malins Allez-y. récupèrent les vieilles maisons avant qu'elles ne soient démolies, puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée. C'est pas vrai. Mais ici, au pays des vaches à longues cornes, 3 entreprises familiales se disputent ce juteux marché. Elles retapent les maisons en un temps record. Et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas Faites le tour pour vous faire une idée. pour trouver de bonnes affaires 25 000 ici. qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu. Par ici la monnaie. C'est de la rénovation à emporter à la texane. À une 50aine de kilomètres de Fort Worth, la ville historique de Weatherford est la capitale texane de la production de pêche. À l'écart du centre-ville, s'étendent d'immenses terrains, avec des petites maisons anciennes dont les propriétaires veulent se débarrasser. J'espère que ça vaudra le coup d'avoir fait tout ce trajet jusqu'à ce trou paumé. Tu sens le bon air pur? Ouais. Je déteste. Même s'ils préfèrent la ville, cette escapade à la campagne pourrait permettre aux petits jeunes de gagner de l'argent avec une vieille maison à emporter et retaper. On est jeunes, mais plein de ressources. C'est joli ce coin. Ça ne me gênerait pas de vivre ici. La maison en vente aujourd'hui compte 2 chambres et une salle de bain. Elle ne fait que 86 mètres carrés, garage compris. Et bien qu'elle ait plus de 40 ans et soit presque à l'abandon, elle attise les convoitises. Regardez-moi tous ces gens qui sont venus pour la vente. Ah la vache, j'ai peut-être pas apporté assez d'argent. J'en reviens pas. De plus en plus de gens se lancent dans la rénovation et la revente immobilière. Ces vieilles maisons se vendent à très bas prix et les amateurs ne manquent pas. Oh, regarde ça. Mais les sœurs Snow, les petits jeunes et Randy le loup solitaire ont été les premiers sur ce créneau. Et la concurrence entre eux est féroce. Je suis arrivé avant vous. Ça veut rien dire. Elle a raison. Comment ça? Vous savez pas que c'est l'oiseau le plus matinal qui attrape le ver de terre? Parfois, l'oiseau le plus matinal mange trop, se colle mal au ventre et ne peut plus rien faire. Alors va attraper ton ver de terre. Si je veux avoir mal au ventre, je n'ai qu'à regarder les sœurs Snow. Plus ça va, plus elles sont coriaces. On y est. Regarde la maçonnerie. Ouais. C'est une belle maison, mais ce gros conduit de cheminée va poser problème. Oh mon Dieu. C'est joli, Oui. cette vieille cheminée. Mais regarde ça, ça commence à se déceler. Les pierres ne tiennent pas. Il faudra la battre pour déplacer la maison. Ça laissera un gros trou dans le mur. C'est décidé, on ne veut pas de cette maison. Mais on va prétendre que si, pour faire monter le prix. On va enchérir. Dur, vite et sans répit. Cette bonne femme me fiche la trouille. T'en penses quoi? Elle me plaît. Ah, moi aussi. C'est une jolie petite maison. Le toit a l'air en bon état. Il y a plein de points positifs. La cheminée, ça sera du boulot, mais pas tant que ça. Les sous-faces sont bien, le toit aussi, le bardage aussi. On veut cette maison. C'est quoi votre plan? Acheter une maison. T'es sûr? Certain. Tu ferais mieux de pas t'en mêler. C'est pourtant ce que je vais faire. Je pense pas que t'aies assez d'argent pour l'acheter. Qui sait? Il faudra peut-être que je fasse comme toi, que je vende mes bijoux de famille. Vendre mes bijoux? J'achète des maisons, pas des hélicoptères. Approchez, c'est l'heure des enchères. Une belle petite maison avec un garage. Désolé pour la pelouse, on n'a pas de tondeuse. Qui m'en donne 500? 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, Ça dégaine à toute allure. Mais j'ai ce qu'il faut. 1500, 1600, 1700, qui dit 1800? Ici? 1800, qui dit 1900? Personne? 1850? Personne? Adjugé à 1800. Top là. C'est bien trop cher pour cette bicoque. Je l'ai eu. Il vous a battu. On ne la voulait pas, on bluffait. Ha ha ha. Mais place aux choses sérieuses. La maison et ce qu'il y a dedans. Tadadam.
Oh non. La cheminée est bien plus grosse que je l'imaginais. Mince. Et alors? Et alors? Il va falloir l'enlever, puis refaire le sol, le plafond, les murs, le bardage, le BA13. Tout ça? Il va y avoir un gros trou dans le mur et au sol. J'aime bien la taille de cette pièce, mais... Regarde, Quoi? il n'y a pas de mur. C'est mieux comme ça. On n'aura pas besoin de démolir. C'est déjà fait. Pour moi, c'est déjà un peu d'argent de gagné. Ah bon? Le seul truc avec la cuisine, c'est qu'il va falloir la casser et la refaire entièrement de A à Z. Faudra enlever tout ça. Ça va coûter de l'argent, mais aussi nous en rapporter. Allons voir le reste. D'accord. Elle est grande, cette chambre. J'adore. J'adore les fenêtres et toute cette lumière. C'est fabuleux. Pas de BA13, l'ossature est solide, elle est pas pourrie. Il y a un placard intégré, C'est génial. c'est une belle chambre, spacieuse. Ouais, très. Avec ces 2 fenêtres, la lumière entre à flot. On va la retaper vite fait, ça prendra pas beaucoup de temps. Je pourrais faire plein de trucs ici. Voyons la salle de bain. D'accord. Pas terrible. Il faudra remplacer le meuble. Ouais, on pourra pas ravoir le lavabo. Burk. Touche pas à ça. Ça non plus, on pourra pas le garder. Oh la vache, c'est dégoûtant. Pourquoi tu touches toujours à tout? Va falloir tout casser, comme la cuisine, et tout refaire. Mais c'est pas grave, c'est une bonne baraque. Cette maison paraît un peu décrépite, mais pour un professionnel, elle vaut le coup. Et sera facile à retaper. Dans l'ensemble, elle est bien. Ouais, Une bonne structure, du potentiel, de beaux volumes. ouais, je suis contente. Un bon achat. De l'autre côté de Fort Worth, une autre vieille maison à emporter et à retaper est en vente. Elle se trouve à Crestwood, un quartier très recherché pour sa situation, à seulement quelques pas du centre-ville. Ici, les terrains ont souvent plus de valeur que les maisons qui s'y trouvent. Elles sont peu à peu remplacées par de grosses demeures. On est dans un coin chic de Fort Worth. Ouais. J'ai entendu papa appeler cette rue la rue des bas de soie. Quand on avait de l'argent, c'est ici qu'on habitait. Dans cette rue se trouve un terrain de 1300 mètres carrés avec une maison dont le propriétaire ne veut plus, bien qu'elle paraisse en très bon état. Ça doit être ça. Tony! Il nous la faut, celle-là. Bâtie à la fin des années 60, elle compte 2 chambres et une salle de bain. J'ai déjà 2 clients en tête. Je reçois plein d'appels de gens qui cherchent une maison avec un bel aspect extérieur. Et celle-là a du charme à revendre. De grandes fenêtres, une jolie terrasse couverte qui agrandit la maison, mais qui va rendre le transport plus long, plus difficile et plus cher. Cette terrasse ferait peur à un transporteur lambda, mais pour papa et Gary, ce sera du gâteau. Déplacer une maison avec une terrasse comme celle-ci peut créer des difficultés pour passer entre les arbres, mais aussi pour franchir d'autres obstacles. Ça pourrait en effrayer certains, mais pas papa et Gary. Les petits jeunes ont aussi entendu parler de ce bijou de Crestwood. Ils ont déjà acheté une maison, mais ils sont toujours à l'affût d'une nouvelle affaire. Une mignonne petite maison. Ouais, j'adore. Cette porte rouge est magnifique. Elle me plaît, mais le problème, c'est cette grande terrasse. Il faudrait la démonter complètement. Et si tu lui enlèves sa terrasse, la maison perd tout son charme. Ouais, s'il ne reste que la porte, elle ne se vendra pas. Comme toujours, le loup solitaire est aussi sur le coup. La terrasse est chouette, mais il faudra l'enlever. Il y a trop d'arbres là où je dois la transporter. Il faudra tout découper. Un sacré boulot. Merci à tous d'être venus. Nous avons une jolie petite maison à retaper et l'acheteur pourra s'y mettre tout de suite.
Qui m'en donne 200? 300, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 850. Pas plus haut. J'ai 850. Je vais les coiffer au poteau. 900? 900 ici. Qui dit 950? J'ai 950. Je rêve. Et non. Qui dit 1000? Personne. Adjugé vendu à 950 $. La seule raison pour laquelle tu m'as battu, c'est qu'il aurait fallu que j'enlève la terrasse parce que je peux pas abattre les arbres là où je vais. C'était ça mon problème. Ils stressent tous à propos de la terrasse. Nous, on transporte des maisons comme ça tout le temps. Notre seul souci, c'est de savoir comment elle est dedans. C'est clair. C'est le moment de vérité. Vas-y, ouvre. Prête? Prête. Les sœurs Snow ont acheté une maison de 2 chambres à seulement 950 $. Elle a fière allure de l'extérieur. Mais l'essentiel est ce qui se cache derrière la porte d'entrée. J'adore. Regarde comme cette pièce est spacieuse. Et tu as vu le parquet? C'est du vrai de vrai. Incroyable. On a mis dans le mille. Il y a un superbe parquet massif dans toute la maison. Jolie cuisine. Ouais, super. Regarde tous ces placards. Il monte jusqu'au plafond. C'est du marbre, le plan de travail. Ouais. Dans la cuisine, il n'y a pratiquement rien à faire. Regarde la surface de cette pièce. Ça doit être la chambre parentale. Les fenêtres sont immenses. La salle de bain est vieillotte, mais en excellent état. Regarde, il y a 2 placards dans cette chambre. Ouais, chacun le sien. Certaines maisons peuvent exiger jusqu'à 50 000 $ de travaux. Mais là, je pense qu'on va dépenser dans les... À ton avis, 10 000? Ouais, à peu près. C'est l'une des meilleures affaires qu'on ait jamais faites. C'est sûr. Cody est prêt à emporter sa maison. C'est un travail pour son cousin Casey, qui a l'équipement et le savoir-faire. Mais sur cette affaire, les 2 hommes ont conclu un nouvel accord. Cody me demande depuis des années de devenir son associé, mais je préfère me charger juste du transport sans prendre de risques. Alors, ça c'est ton nouvel achat? Ouais. Qu'est-ce que t'en dis? Le toit m'a l'air solide. Ça me plaît. C'est une bonne baraque. Je vais prendre le risque. Le risque? Dis plutôt que t'as de la chance de participer à un business aussi lucratif. S'associer avec son cousin, ok. Mais Cody est marié. Il y a aussi Suzy. Je dois être dingue. T'en as enfin acheté une qui a l'air de tenir debout. Et le garage, on l'emporte avec? Il est sur une dalle. Je crois pas que ce sera possible. Et la cheminée? On l'enlève. On va la démolir à coups de masse. Ouais, mais justement, si on l'enlève, on va se retrouver avec un trou. On le rebouchera. Ouais, mais les bardeaux sont d'origine. Tu pourras jamais retrouver les mêmes. Et tu peux pas remettre n'importe quoi, ça se verrait. Mince. J'avais pas pensé à ça. J'avais juste pensé qu'on masquerait le trou. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Tu rénoves, moi je transporte. Casey est mon associé. Pourquoi c'est à moi d'avoir les idées? Je me demande comment sont les bardeaux du garage. Si on les récupère, peut-être qu'on pourra s'en servir. Ils sont pareils. Voyons voir. C'est pas mal. Ils sont récupérables. Ça évitera une grosse dépense. Ouais. La démolition de la cheminée peut commencer. Au-dessus du toit, il faut y aller en douceur. Mais tout le reste peut être arraché à la mini-pelle. Résultat, un trou béant dans la façade. Cody met son plan à exécution. Récupérer les bardeaux du garage leur fera économiser environ 5 000 $, sans compter le temps qu'il leur aurait fallu pour retrouver les mêmes. Une fois toutes les planches démontées, le garage, trop encombrant, est démoli. C'est bon. Retour à la maison des sœurs Snow. Comme elles l'avaient prédit, leur frère Gary et leur père HD vont l'emporter sans toucher au toit de la terrasse. Mais il faut casser le sol en béton, impossible à transporter.
Il y a des arbres sur le passage. Je vais avoir besoin de votre aide. Si tout le monde est prêt, on y va. La maison est remorquée hors du terrain. Mais le toit de la terrasse rend la manœuvre délicate. Tu débordes sur le trottoir, Bill. Même en taillant quelques arbres ici et là, Vas-y, Bill. la course d'obstacles n'est pas terminée. Qu'est-ce qui se passe? Gary a un cric hydraulique spécial pour ce genre de situation. Pour passer le lampadaire, il tente de gagner quelques centimètres en soulevant l'un des côtés de la maison. Mais Je suis au max. La poisse, ça se présente mal. On peut pas découper la terrasse. Que quelqu'un monte sur le toit. pour que la maison des sœurs Snow puisse passer le lampadaire, il faudra peut-être découper la terrasse couverte. Ce serait la pire solution. Recule un peu. Alors? Il me faut une clé Allen. D'accord. On va voir si ça marche. Le plan B consiste à gagner quelques centimètres en dévissant le globe. On enlève l'ampoule, 2 cm de plus, et la maison passe de justesse. Ça aurait pu être un gros problème. Je savais que Gary et papa y arriveraient. Comme toujours. Cette maison est la meilleure affaire que les sœurs Snow aient jamais faite. Elle leur a coûté moins de 1000 $ et ne nécessite pratiquement pas de travaux, à moins que leur entrepreneur Steven ne repère des problèmes. C'est super. Il y a du parquet partout. Il est beau, hein? Ça commence bien. Je vois qu'il y avait un poêle ici. Ouais. Il faudra sans doute qu'on remette du parquet en tâchant de trouver la même couleur. On posera de nouvelles lames. La difficulté sera d'avoir la même teinte. Et pour ça, il faudra juste enduire les murs ici ou là. Il y a quelques fissures, mais c'est sans doute à cause du transport. Un peu d'enduit et de peinture et le tour sera joué. Les placards sont super. Ils te plaisent? Ouais. Je pense qu'on peut garder le plan de travail en le nettoyant. Il n'y a pas d'éclat ni de rayures. Le nettoyer et refaire les joints permettra de garder le style d'origine et d'économiser de l'argent. Ce serait parfait. Ouais. Pour l'instant, les seuls travaux à prévoir sont de recouvrir le trou où se trouvait le poêle. Mais il reste la salle de bain. Oh, j'aime bien le sol. Les motifs sont jolis. Il n'y a pas grand-chose à modifier dans cette pièce. Elle est assez bien conçue. Il y a des placards pour les serviettes. Et la baignoire a l'air en bon état. Le carrelage sur les murs nous plaît beaucoup. Mais est-ce qu'il serait possible de refaire les joints? Quelles sont les options? C'est un carrelage collé. L'enlever coûterait très cher et prendrait du temps. Effectivement, on pourrait remplacer les joints et on pourrait repeindre les carreaux dans une autre couleur. Du blanc donnerait un aspect propre et net. Est-ce qu'on pourrait conserver le listel noir en haut? Ouais, on pourrait essayer. Ça me va. Et toi? Moi aussi. Il faut qu'on essaie de le garder si on peut. Ce sera un chantier facile. Il n'y a pas grand-chose à faire. Le projet est donc de conserver l'ensemble de la salle de bain en se contentant de la repeindre. Quant à la terrasse couverte, Qui ne craquerait pas pour une belle terrasse comme ça? les sœurs économiseront plus d'argent encore en s'abstenant de remettre un sol, ce qui sera un argument de vente. Comme ça, les nouveaux propriétaires pourront poser un plancher en bois ou couler une dalle en béton de la taille et de la largeur qu'ils voudront. Cette maison est décidément pleine d'avantages. Une fois la cheminée démolie et le trou dans la façade recouvert, Je m'assois ici. Cody et Casey, les nouveaux associés, prennent la route avec leur maison. Oh, c'est horrible. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai les bardeaux récupérés sur le garage. Je vais m'en servir. On ne verra pas la différence. Ce sera plus beau une fois terminé. J'espère, parce que là, c'est moche. Pendant que les garçons s'occupaient de la cheminée, j'ai eu une super idée. Ajouter une autre salle de bain. Quand ils achètent une maison, les gens veulent une chambre avec salle de bain. Pas tous. L'acheteur moyen, si. Ça va nous coûter une fortune. C'est de la folie furieuse. On pourrait faire un truc simple. Simple? Rien n'est jamais simple avec toi. À chaque fois, c'est hyper cher et hyper long. Pour moi, une chambre parentale doit avoir une salle de bain. Regarde, tu vois ce placard?
On pourrait abattre la cloison, aménager une salle de bain et créer une vraie suite parentale avec un grand placard. Ça pourrait être une suite parentale sans salle de bain. N'importe quoi. Le prends pas comme ça. J'aime bien ton idée d'un grand dressing. C'est un bon point. Personne ne se plaint jamais d'avoir trop de place pour ranger ses affaires. Le dilemme est le suivant. Cody et Suzy sont d'accord pour rogner sur la cuisine, mais l'un veut créer une salle de bain et l'autre un grand dressing. Dans l'un ou l'autre cas, cela apportera un plus. Mais une salle de bain coûtera bien plus cher qu'un dressing, sans que l'investissement soit forcément rentable. Alors, verdict? Bon, d'accord. Une salle de bain coûte trop cher. Mais si c'est un dressing, je veux qu'il en jette. Alors, puisque je ne peux pas avoir ma salle de bain parentale, voici ce qu'on va faire. Tu plaisantes? Alors, puisque tu ne veux pas me laisser créer une salle de bain parentale, Ouais. voici ce qu'on va faire. Tu plaisantes? Non. Suzy, j'ai fait ce dressing pour toi dans notre maison à nous. On n'a jamais dit qu'on ferait pareil dans celle qu'on retape. Tout le monde rêve d'un grand dressing. Et avec un lustre aussi? Oui. Suzy, on va atteindre le même budget qu'une salle de bain. Ça fera vendre la maison. Si j'accepte de te faire un grand dressing, tu oublies la salle de bain? Promis juré. Ça marche. Ce sera donc un dressing géant. Cody et Suzy réduiront la surface de la cuisine pour avoir assez de place. La distribution des autres pièces restera inchangée. Il n'y a plus qu'à s'y mettre. Pendant que l'équipe de démolition est là, Cody en profite pour casser entièrement la salle de bain. Les sœurs Snow s'attaquent à leur cuisine. Voyons quel produit de nettoyage il nous faudra. Oh, il y a quelque chose là-dedans. Une vieille pendule. Oui, on a déniché un trésor. C'est amusant de tomber sur de vieux objets comme ça. On pourra s'en servir pour la déco. Ça fera joli. À présent, au travail. La cuisine n'a besoin que d'une couche de peinture et d'un rafraîchissement du plan de travail. Retirer les vieux joints demande de la patience et une main très sûre. Il faut faire attention à ne pas rayer les carreaux, surtout que c'est du marbre. Il faut juste que ton grattoir ait le bon angle et faire de tout petits mouvements. Ensuite, place aux nouveaux joints. Ça se passe bien? Très bien. Il faut imperméabiliser. Avec l'application de l'imperméabilisant, le plan de travail est totalement rajeuni en moins d'1 heure. La cuisine est finie. Elle n'avait besoin que de ça. Ouais. Et d'un coup de peinture, bien sûr. Avec un professionnel à la manœuvre, la cuisine et la deuxième chambre sont rapidement terminées. Un spécialiste a été appelé pour rénover la salle de bain. Il commence par décaper les carreaux à l'acide pour les nettoyer à fond. Il refait ensuite les joints, puis, comme un coup de baguette magique, il applique sur les murs et la baignoire une couche de peinture spéciale d'un blanc éclatant, qui donne à toute la pièce un aspect moderne et comme neuf. Salut! Salut! Admire le travail. C'est superbe. On dirait du carrelage neuf. On l'a nettoyé à fond avec de l'acide. On a refait les joints et on a remis de la peinture par-dessus, d'une autre couleur. C'est le carrelage d'origine? Oui, le carrelage jaune. Incroyable! Et on a pu conserver le listel noir pour aller avec le sol. On a tout gardé dans cette pièce. Elle est fin prête. Chez les petits jeunes, tout est paré pour boucher le trou laissé par la cheminée. Les bardeaux récupérés attendent d'être posés, mais Cody manque à l'appel. Et le trou est toujours là. J'ai réalisé que ce serait trop long de poser les vieux bardeaux. Et le temps, c'est de l'argent. Cody a décidé de refaire toute la façade. Il y en aura pour environ 10 000 $. Salut, quoi de neuf? Ça va, cousin? Ouais. Qu'est-ce que t'en dis? Tu refais toute la façade?
Quand on avait parlé de la cheminée, on avait dit qu'on récupérerait les vieux bardeaux pour économiser de l'argent. Ouais, c'était le plan au départ, mais avec les vieux bardeaux, ça n'allait pas faire beau. Donc la seule solution, c'était de tout refaire. Je suis associé à 50-50. Je commence à m'inquiéter. Casey, je suis un pro, je sais ce que je fais. Est-ce que je me suis déjà trompé? Oh oui. Casey, ce sera super, fais-moi confiance. Viens voir le reste. D'accord. Cody! Qu'est-ce que t'as fait? Où est passée la cuisine? Cody! Où est passée la cuisine? Cody a réduit d'1 mètre la largeur de la cuisine afin de faire de la place pour le dressing géant de Suzy. Vise-moi ça. C'est une chambre supplémentaire? Non, c'est un dressing pour la chambre parentale. Pourquoi? Parce que Suzy voulait une salle de bain. Ah, Suzy. Alors, on a eu l'idée d'un dressing et on a fini par tomber d'accord là-dessus. J'aimerais bien avoir une chambre aussi grande que ce dressing. Exactement. Tu vois? Seigneur. Si on crée un dressing dans cette maison, autant qu'il soit grand. Mais convaincre Casey sera un peu difficile. Donc les gens rangeront toutes leurs affaires dans cet énorme dressing. Ouais, regarde comme c'est grand. Et ce petit espace? Il est dans un recoin. En montant une autre cloison ici, on pourrait y accéder par le salon pour faire comme un placard à balai. L'idée de Casey est de transformer le recoin en un placard séparé ouvrant dans le salon. Pourquoi se contenter d'arrangements quand on peut en avoir 2? Bonne idée. Pourquoi j'y ai pas pensé moi-même? À ton avis? Pendant que les garçons s'occupent de l'intérieur de la maison, leur équipe finit l'extérieur. Le nouveau bardage est posé et au-dessus de la porte, une lucarne de type outo vient recouvrir l'endroit où se trouvait l'auvent. Cody s'attelle au dressing et au placard. 2,41 m. Quand tu poses des plaques entières, c'est que t'as un grand placard. Attrape le thé et un crayon et marque-moi l'emplacement des montants. Cody, le roi de la bisseuse. Plus le dressing avance, plus je suis d'accord avec Suzy. Ce sera un gros atout pour la vente. Par ici les dollars. Il n'y en a plus pour longtemps. Pendant que Cody construit le dressing, Suzy réfléchit à la façon de l'aménager. Pour cela, elle a appelé du renfort. Voici Travis, le décorateur personnel et exclusif de Randy, le loup solitaire. Pourquoi tu voulais me voir? Je travaille sur un grand dressing parental. J'ai besoin de ton aide pour trouver un beau meuble à bijoux à mettre au milieu. D'accord. À une condition. Ouais, Tu paies le déjeuner. d'accord. Je vais avoir de gros ennuis. Pour un meuble sur mesure, mieux vaut s'adresser à un professionnel. Travis emmène Suzy chez l'un de ses meilleurs fournisseurs. Bonjour, Suzy. Marc, enchanté. Je t'amène Suzy parce qu'elle a un projet très spécial et qu'il lui faut de l'aide. Je suis en train d'aménager un dressing pour une suite parentale et je cherche un meuble où ranger des bijoux. Très bien. Quelle taille le dressing? 3 mètres sur 4. D'accord. On pourrait mettre un meuble de 60 par 60 au centre, avec les penderies sur les côtés. Quand on entre, ça a une forme de U, Ouais, donc il faut qu'on puisse le voir de tous les côtés. ouais, Avec un dessus en verre, ouais, pour mettre des trucs qui brillent. ouais. Il parle ma langue. Ma femme aime ce qui brille, je connais cette langue. C'est quoi ça? Des pieds de meuble. Celui-ci est joli. J'ai fabriqué une commode avec. Je peux la voir? Elle est là-bas. Oh, Travis. C'est ce qu'il me faut. Elle est à vendre? Ah non, elle est pour ma femme. Elle m'arracherait les yeux si je la vendais. Vous pourriez en faire une autre? Mais dans un style plus dépouillé et en blanc. Bien sûr. J'achète. Sur le chantier, l'outo doit être couvert. Mais au lieu de refaire juste cette partie de la toiture, Cody a décidé de tout refaire. L'aspect sera ainsi plus soigné. L'outo est bien. Là où il y avait le auvent, Ouais. tu l'as dit. On voit plus rien. Je suis un magicien. C'est vrai. Et jamais on ne se douterait qu'il y avait aussi un conduit de cheminée. Je te dis, je suis un magicien. C'est magnifique. Prochaine étape, la peinture.
J'ai ce qu'il faut. Voyons voir. Il y a un tas de nuances différentes. Je pense qu'on devrait mettre du gris foncé à l'extérieur et à l'intérieur du gris clair. Moi, je mettrais le clair à l'extérieur et le foncé à l'intérieur. Évidemment. Les bordures en blanc et des rideaux rouges. Mets le paquet sur les rideaux rouges. Le rouge, ça fait vendre. Ce qui fera vendre cette maison, c'est le dressing. Je le sais. Allez, va me chercher la peinture que je m'y mette. Ouais, au boulot. La maison des sœurs Snow nécessite peu de travaux. Elles peuvent donc se permettre de payer un menuisier spécialisé pour masquer le trou où se trouvait le poêle. Cette latte, on la garde. Elle est en bon état. Faut tâcher d'en garder le maximum. Clouer une planche de contreplaqué et poser un film imperméable est simple. La difficulté est d'imbriquer les nouvelles lames dans l'ancien parquet. Faut que ça rentre pile poil. Parfait. Prochaine étape, teindre le tout dans la même couleur que le reste. Bonjour. Bonjour, entrez. J'allais passer la seconde couche. C'est génial. L'ancien parquet et le nouveau. On voit à peine la différence. Ouais. C'est incroyable comment vous avez intégré les nouvelles lames dans le parquet existant. On a l'impression qu'il n'y a jamais eu de trou. On a aussi rebouché toutes les fissures. Ça a bien avancé. Je m'y remets. Chez les petits jeunes aussi, le chantier est en bonne voie. Les murs ont été revêtus de plaques de plâtre et sont prêts à être peints. Un nouveau sol est posé dans toute la maison. Dans le salon, les portes du placard sont montées et la pièce commence à prendre forme. La salle de bain a reçu une nouvelle baignoire. Reste à installer les derniers éléments. C'est un joint de scellement. Ça empêche les odeurs de remonter. Burk. Allez. Me touche pas. Fais attention. Oh, Il n'y a plus qu'à brancher l'eau et c'est bon. c'est chouette. Tout ce blanc, ça fait propre. Surtout avec le gris clair sur les murs. Génial. La mission secrète de Suzy a porté ses fruits. Faites attention, ça m'a coûté cher. Sa commode à bijoux sur mesure est arrivée. Et les ennuis avec. Salut. Salut. C'est quoi ça? Une commode à bijoux. Elle est belle, hein? Très belle. Tu l'as eu où? Eh bien, C'est quoi ça? une commode à bijoux. Tu l'as eu où? Quelqu'un m'a parlé d'un excellent ébéniste. Et c'est qui le quelqu'un qui t'a parlé de cet ébéniste? Randy sait qu'il n'y a qu'un artisan en ville qui fabrique ce genre de commode. Eh bien, un ami. Et c'est qui cet ami? C'est Travis. Quoi? J'ai une clause d'exclusivité avec lui. Je devrais avoir une part sur ta maison. Non. Tu paies rien pour attendre, tu verras. D'accord. L'extérieur de la maison des petits jeunes est presque terminé. Les bardeaux sont peints en gris clair et les bordures ne seront finalement pas blanches, mais gris foncé. Et la cuisine dans tout ça? Il faut que ce soit droit. Parfait. Avoir réduit sa surface ne pose aucun problème. Attention à tes doigts. Tout rentre comme il faut. Bien. C'est beau. Je suis content. On ne voit pas que tu as déplacé cette cloison d'1 mètre. Bonjour. Mais plaira-t-elle à Casey? Il ne voulait pas d'une cuisine plus petite. Salut. T'as pas chômé? Je viens de poser l'évier, le plan de travail et les placards. J'aime bien. J'ai tout peint. J'ai posé le parquet. Très beau. J'ai mis une poutre ici. Ajouté cette cloison. C'est chouette. N'est-ce pas? Là, mon cousin m'épate. Le grand dressing de Suzy commence à prendre tournure. Rappelez-vous, elle s'est inspirée de celui qu'elle a chez elle. Et en voici l'élément central. Elle a déniché un autre lustre presque aussi extravagant. Parfait. Cody va adorer. Cody met la dernière touche à la salle de bain. Tu fais quoi? J'aménage des placards cachés. Des placards cachés? Comme ça, personne ne peut fouiller dans tes affaires, puisqu'on les voit pas. Dans ce mur creux, je découpe 2 petits carrés. Je suspends des tableaux avec des charnières et hop, des placards cachés sur mesure. Ces placards sont l'ultime travail de Cody avant qu'on apporte les meubles et qu'un expert ne donne son feu vert pour la vente. Mais avant l'arrivée des acheteurs, la maison doit passer une dernière inspection.
Tu vois ce tableau? Il a l'air normal. Mais regarde ça. Ouais, on peut cacher des trucs sans que personne le sache. Ton argent. Exactement. Top là. Super. Regarde le dressing. Tu as vu? Comme le mien. Ouais. T'aimes ça? C'est beau, non? Et regarde, tu peux mettre des choses là-dedans. La commode à bijoux, placée sous le lustre, est le point de mire du dressing. Suzy dispose sa propre garde-robe dans la pièce pour lui donner l'air habité. Allez-y, entrez. L'intérieur est magnifique. On cherche une maison d'amis à installer sur notre terrain. La cuisine est jolie et aérée. Il y a beaucoup de rangements. C'est surprenant dans une maison de cette taille. Cody et Suzy ont limité les dépenses dans la cuisine. Pour les placards en kit et le plan de travail en stratifié, ils ont déboursé 1 200 $. Cool. La salle de bain est très sympa. J'ai touché le tableau sans faire exprès et il y avait un compartiment secret derrière. C'était une surprise amusante. La salle de bain, avec ses placards secrets, a coûté 2 200 $. Je mettrai une télé grand écran sur ce mur. Désolé, pas si je l'achète avant vous. Le salon n'a eu besoin que de nouvelles cloisons, d'un parquet et d'une couche de peinture. Pareil pour les 2 chambres. Le prix de ces matériaux s'est élevé à 7 200 $ pour toute la maison. Oh là là, regarde ce dressing. Le rêve pour une fille. J'adore le dressing, un vrai dressing de Texane. Une femme a besoin de place pour ses vêtements et ses chaussures. Le dressing de Suzy a coûté moins cher qu'on pouvait le penser. Les cloisons et les étagères, 800 $. La commode à bijoux, 650 $. Le lustre, 99 $. Les petits jeunes ont acheté la maison 1 800 $. Le transport n'a rien coûté puisque Casey est leur associé. La rénovation est revenue à un peu plus de 12 000 $. Tout ce qui dépassera 13 900 $ sera donc de l'argent à se partager avec Casey. Combien tu penses qu'elle va se vendre? J'espère entre 25 000 et 30 000. Ouh, tu vises encore plus haut que moi. C'est l'heure des enchères, mesdames et messieurs. Je suis Myers Jackson, votre commissaire-priseur. Depuis le sol jusqu'au plafond, nous allons vendre cette maison ici même, comme elle est, avec ses défauts éventuels. Les vendeurs sont prêts? Oui. Qui dit 5 000? Oui. 6 000. Qui dit 7 000? 7 000. 8 000. 9 000. Qui dit 10 000? Personne à 10 000. 10 000. 11 000. Allez. 12 000. 13 000. 14 000. J'ai 15 000. 16 000. J'aurais été content avec 15 000, mais 17 000? 20 000. 21 000. 22 000. 23 000. 24 000. La vache, c'est la bagarre. Tant mieux. Pour Cody et Suzy, tout va bien. 30 000. Qui dit 30 000? Leur maison a déjà atteint 28 000 $ et les enchères continuent à monter. Génial. Ça marche du tonnerre. 30 000. Qui dit 31 000? 31 000 ici. Quelqu'un a 32 000? 32 000. 33 000. 33 000. Personne ne dit mieux? Dernière chance? Personne à 34 000? Et adjugé vendu à 33 000 $. 33 000 $. Les petits jeunes et Casey se partageront le bénéfice, soit un peu plus de 9 500 $ chacun. Pas mal pour une semaine de travail. Allons-y. La maison paraît ancienne de l'extérieur, mais quand on rentre, elle est très moderne. J'ai trouvé qu'elle avait beaucoup de caractère. Il y a de l'espace, c'est ça qui m'a plu. La cuisine est très aérée. La chambre parentale est spacieuse et ouvre sur un immense dressing. Le dressing. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, il nous faut cette maison. On vient d'acheter un terrain et on cherchait une maison. Celle-ci sera parfaite. Les sœurs Snow mettent la dernière touche à leur maison. Pour la déco, elles restent fidèles à leur style vintage élégant. Si on prenait mon vieux banjo et mon violon pour créer une sorte d'ambiance musicale? Excellente idée. La pendule qui était dans la cuisine, elle va très bien ici. Ouais. Là, je dois dire qu'on a fait du beau boulot. Je crois qu'on est prête. C'est l'heure de la vente. Les sœurs Snow battront-elles les petits jeunes et leurs 19 000 $ de bénéfices? J'aime l'extérieur. Vous aimerez aussi l'intérieur. Et la terrasse. On cherche une maison sans travaux.
Le salon est très grand, très lumineux, très ouvert. Le salon n'a eu besoin que de quelques lames de parquet et d'une couche de peinture. Coût total, $800. La maison est très spacieuse. J'aime la chambre parentale, grande et aérée. Pour les 2 chambres, il a juste fallu de la peinture à $300 par chambre. C'est super. La taille de la cuisine est parfaite. La cuisine aussi a été très peu coûteuse à retaper. Un coup de peinture sur les murs et du joint. J'aime ce style des années 50. Les éléments dans la cuisine et la salle de bain me plaisent beaucoup. La salle de bain est la seule pièce qui ait demandé un peu plus de travail. Pour repeindre le carrelage et la baignoire, il a fallu débourser $800. Les sœurs Snow ont donc de l'or entre les mains. Elles ont eu la maison pour une bouchée de pain, moins de $1000. Le transport leur est revenu à $5000. Et rafraîchir l'intérieur ne leur a coûté que $3500. Une vente supérieure à $9450 leur fera gagner de l'argent. Tout le monde est prêt? Oui! On commence à $10 000. 10 000, 12 500. Qui dit 15 000? Ça grimpe vite. 17 500, 20 000, 22 500, 25 000, 27 000. Qui dit 30 000? Qui dit 30 000? 30 000. Ça continue. Allez. 32 500, 35 000, 37 500. J'ai 40 000. Qui dit mieux? 42 500, 45 000, 47 500, 50 000, 50 000, 50 000, 52 500. Qui dit 55 000? 55 000, 55 000. Quelqu'un a 56 000? Oui, 56 000, 57 000, 58 000. J'ai 58 000. Quelqu'un a 59 000? Personne, 59 000. Qui dit 60 000? Personne? Vendez-la! Et adjugé vendu à 59 000 $. C'est la meilleure vente qu'on ait jamais faite. 59 000 $. Comment t'écris par ici la monnaie? A-R-G-E-N-T. On va l'installer sur notre terrain à Eagle Mountain Lake. Magnifique. Ce que j'aime, ce sont les volumes, le look traditionnel et les grandes fenêtres. La vue sur le lac sera fabuleuse. La salle de bain a un côté rétro avec ses petits carreaux au sol. C'est pile la bonne taille. On cherchait une maison avec une petite cuisine, on n'a pas besoin d'une grande. Le salon sera une mine de souvenirs pour nos enfants et leurs enfants à eux. Les petits jeunes empochent près de $10 000 après avoir partagé leurs bénéfices avec Casey. Mais les sœurs Snow les battent haut la main, avec un peu moins de $50 000. Leur meilleur résultat à ce jour. On est venu vous féliciter d'avoir gagné. Merci, c'est très gentil. La prochaine fois, ce sera nous. C'est ce qu'on verra. Mesdames, Merci. Mesdames, qui sont mignons. Ils s'imaginent pouvoir nous battre. Jamais de la vie.